What's up? 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 Bonjour et bienvenue dans What's Up, le podcast de Wattignies. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons parler de la semaine olympique et paralympique, dans laquelle Wattignies s'investit grandement. Alors pour parler de ce sujet, je suis entouré de trois invités, mais on va changer un petit peu la formule, c'est-à-dire qu'ils vont se présenter progressivement en fonction de ce qu'ils auront à dire dans le podcast. J'innove un petit peu, on change, on verra. En premier lieu, je suis avec Maurice. Alors, si tu peux te présenter et puis après nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette semaine olympique et paralympique et quelles en sont les origines. Oui, bonjour à tous, donc Maurice Zandelabel, je suis directeur du pôle culture et sport de la ville de Wattignies. Effectivement, donc la ville de Wattignies s'investit dans la semaine olympique et paralympique comme elle le fait depuis de très nombreuses années. Cette année a lieu donc la 9e édition de la SOP du 31 mars au 4 avril. L'idée, c'est de prolonger en fait la magie des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et ça, du coup, c'est une initiative du comité ou c'est... Alors, c'est une action qui a été mise en place par Terre de Jeux 2024, qui n'existe plus, mais tout a été transféré au Comité national olympique et sportif français, qui a repris le fonctionnement, l'organisation de la SOP. D'accord. Différents objectifs sur la SOP. La première, c'est vraiment de sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques. La seconde, c'est de faire découvrir des disciplines olympiques et paralympiques aux enfants. Aussi, surtout, découvrir le parasport pour éventuellement, et surtout, c'est quelque chose qu'on fait aussi à Wattignies depuis de nombreuses années, mais de faire changer le regard sur le handicap dans le sport. Également, donc, rencontrer des athlètes, que ce soit des athlètes valides ou des athlètes para, et aussi sensibiliser par des initiations en présence de ces athlètes. Également, par cet intermédiaire, sensibiliser les jeunes à l'engagement bénévole et citoyen. Et enfin, utiliser le sport comme un outil pédagogique dans les différents enseignements et développer vraiment les valeurs citoyennes. Donc en fait, chaque année, des athlètes de haut niveau, des assos sportifs, des fédérations, des collectivités territoriales sont mobilisées pour faire vivre cet événement, et particulièrement à Wattignies. Donc je vais laisser Benjamin, notre responsable du service des sports, de vous présenter les actions spécifiques qui sont faites sur Wattignies. Oui, donc on est aussi avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Est-ce que tu peux te représenter et nous expliquer un petit peu le programme de toute cette semaine ? Oui, bonjour à tous. Donc Benjamin Tatin, responsable du service des sports. Donc on organise depuis 4 ans maintenant la semaine olympique et paralympique à Wattignies. Pour ça, on accueille tous les élèves des écoles primaires de la ville à participer à cette SOP et pouvoir pratiquer soit une activité olympique, soit une activité paralympique. Donc on travaille avec les étapes du service des sports, mais pas que. On travaille aussi également en partenariat avec les associations sportives qui sont présentes sur cette semaine-là. On travaille avec le comité régional handisport, le comité départemental handisport, mais également on travaille en partenariat avec les papillons blancs de l'Homme et Seclin. Et cette année, et c'est la première fois qu'on a la chance d'accueillir une sportive de haut niveau, qui est Emma et qui est ici présente. Ça tombe bien, elle est avec nous. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Emma Pontieux et je suis la capitaine de l'équipe de France féminine de hockey sur gazon. Et donc effectivement je suis présente aujourd'hui à Wattignies dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, puisque le comité olympique nous a proposé de participer à cet événement et donc ça me permet un petit peu de rencontrer les enfants des différentes écoles de Wattignies, de faire un peu découvrir mon sport, de répondre aux questions et juste d'être présent et de pouvoir rencontrer tout le monde. Et qu'est-ce que ça représente pour toi un petit peu de véhiculer les valeurs de ton sport auprès des jeunes ? Je pense que c'est super important, surtout après ce qu'on a vécu cet été. On a vécu une expérience incroyable. Nous, on l'a vécu de l'intérieur. Je pense que beaucoup l'ont vécu de l'extérieur, donc c'est important pour moi de partager un petit peu mon expérience de l'intérieur. Et tu remarques un petit peu justement un intérêt de la part des jeunes de connaître ton sport et de s'intéresser justement au sport et aux valeurs olympiques ? Oui, je pense que depuis en tout cas les JO de cet été,
on remarque quand même que beaucoup plus de personnes s'intéressent au sport de manière générale et aussi au hockey sur gazon, parce qu'en France, c'est encore un petit sport, entre guillemets, et là, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes qui pratiquent. Donc ça fait plaisir de voir que l'intérêt augmente pour le hockey. Bah, c'est super. Et Benjamin, est-ce qu'il y a peut-être un programme un peu plus précis sur des activités que vont faire les jeunes cette semaine, peut-être des ateliers, etc. Oui, ils vont découvrir pas mal d'activités. Donc on a le football, on a le tennis, on a le basket fauteuil, le rugby fauteuil, le tennis de table, le hockey pour le coup. Et c'est peut-être une question bête, mais les enfants qui ne sont pas paras peuvent essayer les sports paras. C'est le but. Oui, c'est le but, justement, c'est de se mettre en situation de personnes handicap. Bah écoutez, on arrive déjà à la fin de cette nouvelle formule, en tout cas de podcast, plus rapide mais plus efficace, comme ça on va au cœur du sujet. C'est super. Merci de votre présence à tous les trois. Moi j'aime bien, avant de terminer, laisser un peu parole libre à un des invités ou même aux trois. Ils ont envie de parler d'une action qui arrive ou de passer un dernier message. Moi je voudrais remercier Emma de sa présence avec nous aujourd'hui. C'est un réel plus pour notre semaine olympique et paralympique à Wattignies. Rappelez aussi que le hockey se pratique en fauteuil, en salle. Notamment on a un très gros club de hockey fauteuil en salle à Lambersart. Malheureusement cette semaine ils ne pouvaient pas être avec nous parce qu'ils sont pris un peu partout. Voilà, et puis si l'avenir c'est le tournoi des jeunes de la Pentecôte à Wattignies, près de 500 jeunes sur le Krebs pour un tournoi mondialement connu. Alors je sais pas, peut-être qu'Emma sera là, ça dépend des stages de l'équipe de France. Voilà, mais profitez, venez au tournoi des jeunes de la Pentecôte, il y aura du monde, il y a de quoi se restaurer, de quoi voir des beaux matchs et de voir des animations. Ça se déroule quand du coup ? À la Pentecôte. Oui. Simon. Ouais. Bah oui. Voilà. Non, mais voilà. Effectivement, la Pentecôte, ça porte super bien son nom du coup. Voilà. C'est pratique. Écoutez, merci encore à tous les trois de votre présence. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Au revoir. What's up ?